Couronne de gloire ou une couronne de vie. C'est pas juste le salut qu'il faut viser. Il faut viser la couronne. Qu'est-ce que la foi va faire à travers nous? Les fruits de la foi. Ici, dans Luc, au chapitre 24, lorsque Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui a répondu: « Es-tu le seul qui séjournait à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Puis, au verset 19, Jésus dit: « Quoi? » C'est après qu'il a expliqué aux autres, il voulait avoir l'explication. C'est que la mémoire, il faut qu'elle soit là. Autrement dit, après tout ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est pareil comme si les disciples d'Emmaüs étaient Jésus. C'est impossible d'ignorer ça. Après tout ce qui s'est passé. Avec toute la foule qu'il y avait là, il n'y a personne qui ne peut pas être en ignorance de ce qui s'est passé à Jérusalem. Tu sais, on n'oublie pas à tous les années, le 11 novembre, la 11e heure, le jour du souvenir. Le 11 novembre, 11, la 11e heure. Pourquoi on n'oublierait pas un vendredi 5, ça devait être le jour de souvenir? À 3 heures de l'après-midi, quand il a rendu l'âme. Pourquoi on oublierait ça? Est-ce que vous oubliez votre fête? Est-ce que vous oubliez la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin? Est-ce que vous oubliez la Noël le 25? Non. Mais le vendredi saint, il ne faut pas passer par-dessus. C'est là que tout le monde a été changé. Il faut prendre notre salut pour acquis. Des fois, on ignore ces choses, on oublie ces choses-là. On oublie même le nom de Dieu. On oublie que Dieu est grand. On oublie. Parce qu'on est encore dans notre petite vie. On vit encore dans le monde. Accroché après le monde. On oublie ces choses-là. Si on ne voulez pas la prédication de la croix, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, la prédication, c'est une mauvaise odeur pour ceux qui périssent. Mais c'est une gloire pour ceux qui sont sauvés. La prédication de la croix. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Le monde a été changé. C'était la plus grande révolution que le monde a vu. C'est pas une armée, c'est pas une grosse guerre. C'est Jésus sur la croix. La plus grosse révolution. Il y a eu des gens qui ont amené des révolutions dans leur pays. Il y a eu des renversements. Mais Jésus, c'est un renversement qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui amène la controverse. Parce que c'est la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité.
car Christ qui est Dieu a donné sa vie en sacrifice sur la croix pour nos péchés, pour sauver ce qui était perdu. C'est ce qui fait la différence avec toutes les croyances de toutes les autres religions. Parce que toutes les autres religions marchent par le mérite. Pour monter au sommet, c'est des mérites. Que ce soit l'hindouisme, l'islam, que ce soit le Bouddha, ça marche par des mérites. Mais c'est Dieu qui est venu à nous, en bas de la montagne, pour nous monter avec lui. La grâce est venue à nous sans aucun mérite, sans aucune œuvre. Alors faites quelque chose pour votre grâce. Non, hein? Mais le principe, c'est que vous commencez à faire des œuvres pour la grâce de Dieu, là, vous êtes dans le mauvais chemin. Là. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à croire. Juste le prix de votre foi. Juste reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est Jésus qui s'est fait homme, est venu vers nous pour nous donner sa vie, pour ce qui est en lui. Quand il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 3 et 4, il est mort selon nos Écritures, il a été enseveli, il a été ressuscité au troisième jour selon les Écritures. Selon les Écritures. C'est là qu'on trouve les évidences. C'est dans les Écritures. Parce qu'il a bouleversé nos vies dans une transformation. Il nous a transformés. On n'est plus le même qu'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans, même hier. Il nous transforme de jour en jour. Il continue à transformer jusqu'à la fin. Parce que dans les Philippiens, au chapitre 1, verset 6, Paul a dit, il a dit ici dans le Philippiens, je vais vous dire comme... je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Une transformation complète. Puis Jésus, et cette révolution a semé de la controverse dans le monde et parmi nous. C'est une controverse. Parce que dans Luc, au chapitre 2, quand ils ont présenté Jésus à Siméon, au verset 21, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, ton peuple. » Après ça, au verset 34, Siméon les bénit, il dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Dans quel monde qu'on vit aujourd'hui? On vit dans la contradiction. Puis dans Acte 17, « 17:5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace et provoquèrent des attroupements
et répandit l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason. Ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Et au verset 7, on ne les a pas trouvés. Ils traînèrent Jason et quelques frères devant le magistrat de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus. » Et Jason les a reçus. Il dit « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » On va dire, ils sont venus nous bouleverser. Parce que Paul expliquait au chapitre 3, au verset 3, il expliquait, établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, je vous annonce, c'est celui qui est le Christ. Ça crée une controverse. Puis au verset 32, à propos de la résurrection, quand Paul a parlé de la résurrection, il dit, lorsqu'il a entendu parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'attendons là-dessus une autre fois. Parler de résurrection. Ils se moquèrent. Car aucun homme ne peut être indifférent, neutre, sur le sujet de la prédication de la croix, de l'évangile de Christ, qui nous amène au salut pour ceux qui croient. Personne ne peut rester sur le bord de la clôture. Il faut choisir notre bord. Soit que tu te moques et tu le rejettes, comme ils ont fait à la croix, ou tu t'embrasses la foi au terme de Jésus, à son terme, pas à votre terme. Parce que Dieu ne permet pas, dans toute sa splendeur de l'Évangile, ce qui est annoncé, de rester neutre. Il faut choisir. Soit que tu rejettes, parce que c'est une folie, ou tu l'embrasses par la foi. Tu t'engages dans la destinée du salut qui est en Christ, qu'il met dans une nouvelle vie, car il est une puissance de Dieu pour celui qui croit. C'est une puissance. Le changement qu'il fait en nous, la transformation, c'est une puissance, ça. On ne parle pas d'un psychologue ou d'un psychiatre, là. On parle du Christ, qui le transforme. Vous n'avez pas besoin de lithium. Lui peut vous transformer. Lui peut vous guérir. Lui peut renouveler vos pensées. Et conforme à sa conformité. Quand on a une conviction, on fait un choix. On se répand. Puis on se convertit. On change de bord, on se répand. Parce que c'est mieux naître 2 fois pour mourir 1 fois que naître 1 fois puis pour mourir 2 fois. Parce que quand je dis que ça, naître 2 fois, c'est notre naissance. On ne meurt plus. On meurt 1 fois, une mort physique. Tandis que celui qui ne renaît pas, il va avoir 2 morts. La mort physique et la mort spirituelle à la fin. Il va y avoir 2 morts. Puis, si je continue ici dans Luc, c'est là que les disciples d'Emmaüs aussi, une chose faut remarquer. Le premier jour de la semaine, ils se rendirent, et voici au verset 13,
Ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ça représente 5000. Jésus marchait 5000 avec eux. Pourquoi il a marché 5000? C'est important. Parce que après ça, quand il a demandé quoi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il incite leur curiosité aux disciples. Parce que les disciples parlaient tout le long du chemin. Puis il a demandé de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes. Puis au verset 15, pendant qu'il marchait, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approchait d'eux et fit route avec eux. Il s'est introduit avec eux. Puis là, l'un d'eux, il dit, Cléopas lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjourne à Jérusalem, ne chasse pas ce qui s'est passé ces jours-ci? » Parce que c'était la Pâque. Il disait la Pâque, tous les Juifs de tous les pays venaient à Jérusalem pour la Pâque. On voit ça dans Pentecôte, quand Paul a parlé à une grande foule. C'était tous les Juifs qui venaient partout. C'est un peu comme le monde qui va au Super Bowl. Quand la ville, c'est plein de monde qui va célébrer le Super Bowl. Il n'y a personne qui peut passer sans savoir ce qui se passe. Puis après quoi, c'est que le monde a vu ce qui s'est passé à partir de la 6e heure qui est midi jusqu'à la 9e heure. Les ténèbres ont couvert toute la terre, pas une partie, toute la terre était couverte. Il y a eu des tonnerres. Le soleil s'est obscurci. Il y a eu un vacarme pour aller jusqu'à la 3e heure, jusqu'à temps que Jésus a rendu l'âme. Tout le monde a vu ça. Tout le monde savait que c'est Jésus de Nazareth, le prophète qui était crucifié. Tout le monde savait ça. Puis là, il demande à Jésus, « Quoi, tu ne sais pas ce qui s'est passé? » Lui qui est le principal acteur de tout ça. Il incite la curiosité, parce qu'il va aller plus loin encore pour ça. Puis il a répondu ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Jésus, c'était les héros qui ont accueilli, que le peuple a accueilli comme un roi. Son entrée triomphale à Jérusalem, c'est le même peuple qui vont le crucifier. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Jésus s'est promené par le Sanhédrin à Pilate, puis ça, Pilate à Hérode, puis Hérode à Pilate. Il y a différentes cours. Il n'y a personne qui voulait le condamner. Les Juifs ne voulaient pas le crucifier, mais ils voulaient que les Romains le crucifient. Ils ne voulaient pas porter cette charge-là. Et nous espérions que c'est lui qui délivra Israël après tout cela. Voici le 3e jour que ces choses sont passées. Jésus était avec eux. Il pensait qu'il était pour délivrer. L'entrée triomphale à Jérusalem, le peuple pensait qu'il était pour délivrer des Romains. Mais pas ça. C'est pour ça que le peuple a été déçu. C'était une raison pourquoi les magistrats Sanhédrin sont virés contre Jésus.
Parce que quand il a passé dans la cour, il a demandé, es-tu le Christ? Tu le dis. Quand il a passé dans la cour de Pilate, es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. C'est pour ça qu'il a été condamné. Il ne faut pas qu'il y ait un autre roi dans le chemin de César. C'est pour ça qu'il a été écrit sur le choix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Que Pilate a fait écrire. Après ça, il dit, il est vrai que quelques femmes d'entre eux nous ont fort étonnés. S'étant rendus du matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Mais les apôtres, les disciples n'ont pas cru, les femmes. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ça, c'est Pierre et Jean qui ont couru au sépulcre pour voir si c'était vrai. Mais ils ont vu le sépulcre avec aucun corps. Ils ne l'ont pas vu. Il est apparu à Marie-Madeleine. Après ça, Jésus le dit. Alors, c'est là, la curiosité. Là. Alors, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, de tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses, et qu'il entra dans sa gloire? Qu'est-ce que les prophètes? Ils ont oublié qu'est-ce que les prophètes ont dit. Et si vous êtes lents à croire, même quand après ça, les disciples Emmaüs, ils n'ont pas connu Jésus tout de suite. Dans Marc, il dit, il est apparu sur une autre forme. Ils n'ont pas connu Jésus tout de suite quand il marchait avec, jusqu'à temps qu'il coupe le pain avec eux autres. Il est apparu sur une autre forme. Ils n'ont pas reconnu tout de suite. C'est là, ici, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, et tout ce qu'ont dit les prophètes. Jésus, après ça, est apparu aux 11 dans la grande chambre. Puis il a dit, il a parlé que l'incrédulité, il les a réprimandés à cause de l'incrédulité. Ils n'ont pas cru. Même là, il le voyait, il disait, regarde mes mains, regarde mes côtes. Ils ne croyaient pas. C'est que la foi cherche une foi. Comme beaucoup d'entre nous, quand il est arrivé à la foi, ils cherchent des évidences pour la foi. C'est ça que Jésus a fait ici, là. Et qu'après ça, il dit, commençait par Moïse. Il y a une autre place ici aussi, OK. Au verset 46, il leur dit, et ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il resserait des morts le 3e jour. Au verset 44, il dit, c'est là que je vous ai dit, lorsque je disais que j'étais encore avec vous, qu'il fallait qu'à s'accomplisse tout ce qui est écrit, selon moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On a lu le psaume 22. Selon Moïse, c'est le Pentateuque, les 5 livres. Les 5 livres de la loi, la Torah, le Pentateuque. La Genèse, aller jusqu'à Deutéronomie. C'est plein de prophéties du Messie qui s'en vient. C'est ça qui dit ça. Il commençait par Moïse. Tout chemin faisant, il a parlé de moi, des Pentateuques. Et par les prophètes. Il leur expliqua toutes les Écritures qui le concernaient. Pendant 7000, il a marché avec eux autres. Il a raconté ça tout le long. Tout le long.
C'est pour ça que l'exécution du charpentier de Nazareth est impossible à ignorer. L'histoire est là. C'est rapporté dans les évangiles. Qu'est-ce qui a été prédit, qu'est-ce qui a été annoncé par les prophètes, dans les livres de Moïse, dans les psaumes, c'est arrivé. Ces prophéties sont accomplies. Car tout Jérusalem savait ce qui s'est passé ce vendredi, tout avant la Pâque. À partir de l'arrestation de Jésus, dans la nuit, jusqu'à la 9e heure de la journée, jusqu'à sa mort. Tout Jérusalem. La croix, il la voyait de la ville. Il voyait l'écriteau. Les pèlerins de tout partout sont venus pour célébrer la Pâque. Il y avait une grande foule à Jérusalem. Ils étaient tous témoins de l'événement de l'exécution d'un grand prophète, qui est Jésus, de Nazareth, puissant en œuvre et en parole. Parce que dans Actes, au chapitre 3, verset 22, Moïse a dit, « Le Seigneur, notre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » En parlant de Jésus. Ça, c'est dans le Deutéronome 18. Et ce qu'on cherche, c'est les évidences. Les choses sont arrivées. Sont écrites dans les évangiles. Dans les évangiles de Jean et de Matthieu, qui étaient témoins. Jean est au pied de la croix. Lui, il n'a jamais abandonné. Il est avec Marie. Il n'a jamais abandonné, il a tout vu. Après ça, vous avez Luc, puis Marc, les choses que les apôtres ont rapportées à eux autres. Parce que Luc, c'est tout Paul qui a rapporté ça à Luc. C'est le témoignage de Paul. Puis Marc, ça vient de Pierre. Marc est un disciple de Pierre. Les autres n'ont pas été témoins, mais ils ont reçu le témoignage des apôtres. Tout l'évangile de Marc et de Luc est écrit selon le témoignage des apôtres. Mais Matthieu et Jean étaient présents, étaient là. Dans cette semaine-là, ils accompagnaient Jésus, pas pour pas. Jusqu'à temps qu'ils s'est fait arrêter, ils sont tous dispersés. Au-dessus, il est fait rapporter dans les évangiles l'arrestation durant la nuit, le procès de Jésus dans la nuit, jusqu'aux petites heures du matin. Jésus a passé d'une cour à l'autre, et Sanhédrin, à la cour de Pilate. Après ça, de Pilate à Hérode, parce que Jésus était galiléen. Et Hérode l'a envoyé à Pilate. Devant le Sanhédrin, on lui a demandé, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit, tout simplement. Ça, c'était la nuit. Puis de bonne heure le matin, il passait devant Pilate. Pilate il a dit, es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Car on voit que dans Matthieu 27, verset 24, on parle que d'ailleurs le Sanhédrin, quand il était devant le trône de Pilate, qui était le gouverneur de la Judée, la foule pressait, il y avait un tumulte, il poussait, il criait, crucifie-le, la foule. Il y avait un tumulte. C'est pour ça qu'il
Barbas a été acquitté. Et on voit aussi que il y a une foule, quand Jésus marchait jusqu'au calvaire, qui le suivait. Il était suivi d'une grande multitude de peuple. Ça veut dire, tout, tu vois qu'est-ce qui se passe au marché. Puis des femmes qui l'accompagnaient Jésus, qui ont suivi avec, qui se frappaient la poitrine. Et au verset 48, dans Luc, chapitre 23, et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, oui, c'est un spectacle, ils ont mis un spectacle. Après avoir vu ce qui est arrivé, s'en retournaient et se frappaient la poitrine. Dans Colossiens au chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles sur la croix. Autant que Jésus a été humilié, dans son humiliation, ça tourne en victoire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça a duré, c'est la croix. Ça veut dire qu'à partir de 9 heures le matin, il a pris sa croix. À 6 heures, il était sur le calvaire. Et à 3 heures, il est mort. C'est l'heure. C'est à partir de midi à 3 heures que ça s'est noirci. Jésus est assis à la croix. Il a passé 6 heures sur la croix. 6 heures. Ça veut dire à partir de 9 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi. Six heures pendues sur la croix pour nos péchés. Les ténèbres, il était sur toute la terre. Il y a eu des tremblements de terre, des rochers qui sont fendus. Il y a des sépulcres qui sont ouverts. Plusieurs corps des saints ressuscitaient après la résurrection du Christ. Les sépulcres ouverts. Et attendant que Jésus soit ressuscité. Eux autres sont ressuscités. La résurrection. Les saints de l'Ancien Testament. Il y a déjà la résurrection. Le moment que Jésus est ouvert, les sépulcres sont ouverts. Et Jésus a refusé premièrement l'éponge de vinaigre au début. Il a dit non. Parce que l'éponge de vinaigre, c'est pour atténuer les douleurs. Il voulait. Mais là, quand il a fini, il dit là, j'ai soif. Là, ils ont donné là, c'est là qu'il a rendu l'âme. Il n'a pas voulu que ces douleurs soient atténuées. Puis, comme on a parlé la semaine passée, la réaction du centenier devant ce qui s'est passé. Il dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Point 2. Après ça, dans Matthieu 26, 31, Jésus a dit « Alors je serai pour vous tous cette nuit.
C'est ça que Jésus a dit tout au complet. Une occasion de chute. Quand il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Ça, c'est dans Zacharie, au chapitre 13, verset 7. Que Jésus rapporte ces paroles-là. Ils vont frapper le berger. Et c'est ça qui est arrivé. Les 10 autres l'ont abandonné. Il y en a un qui l'a renié. Mais il y en a un seul qui est resté. C'est Jean. C'est après ça, les disciples d'Emmaüs, ils ont demandé, ça faisait tard. Le jour était dans son déclin, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Alors c'est là qu'on a connu Jésus, c'est quand Jésus a cassé le pain. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ils dirent à l'un à l'autre, notre cœur se brûlait-il au-dedans de nous? Lorsque nous parlons en chemin, il nous a expliqué les Écritures. Pendant 7000 que Jésus a marché avec eux, il a expliqué les Écritures. Il a quasiment tout expliqué. Puis après ça, ils ont retourné 5000 tout de suite. Ils sont retournés voir les apôtres, les disciples qui ont vu Jésus. Puis ils n'ont même pas cru encore. Ils ne croyaient pas. Ils voulaient avoir des évidences. Là, Jésus est apparu à eux pour montrer les évidences. Et il y en a qui, des fois, ça